bienvenue sur cette table ronde dédiée à maîtriser DE-BAY, guide ultime du configurateur FDES pour produits de baie. Nous avons le plaisir d'accueillir Ludivine Ménez, déléguée technique de l'UFME, Monsieur Vladimir Lusbin, responsable technique du groupement Actibay, et Monsieur Damien Dufour, cofondateur d'Apcivi. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Et donc... Bon, allez. Pas le bouton noir. Pas le bouton noir. Petite présentation rapide de programme de cet atelier, de cette conférence, donc, que nous animerons à 3. J'animerai la première partie introductive pour vous dresser le tableau général et la genèse de ce configurateur de FDES. Vladimir rentrera un peu plus dans le détail des besoins initiaux qui ont donné naissance à ce projet. Ensuite, on passera la parole à Damien, qui est la cheville ouvrière et Apcivi est vraiment le cœur de métier qui a derrière cet outil de calcul. Et puis on conclura avec les prochaines étapes et les perspectives qui nous restent à gérer. Alors dans un premier temps, un bref rappel de que seront les données environnementales et pourquoi on a besoin de ces données dans un projet de construction. Précédemment, il y a quelques dizaines d'années, c'était uniquement pour des labels volontaires de certification environnementale, type haute qualité environnementale, HQE, BREEAM, LEED ou bas carbone. Et on devait donc consigner des FDES vérifiés déjà dans une base de données qui s'appelle la base IGNES, mais uniquement donc, dans le cadre d'une démarche volontaire. Et puis est arrivée la réglementation RE 2020, donc des bâtiments neufs, qui demande pour chaque nouveau bâtiment, chaque nouvelle construction, un calcul réglementaire d'analyse de cycle de vie du bâtiment. Et pour cela, pour faire cette analyse de cycle de vie, on a besoin de données environnementales qui peuvent être spécifiques, donc soit des données collectives qui rassemblent donc une population de fabricants, soit des données individuelles qui sont donc propres à un produit ou un fabricant. Et lorsqu'il n'y a pas de données spécifiques, l'État, les pouvoirs publics ont mis à disposition des données par défaut qui, elles, sont pénalisantes et qui sont établies soit sur la base des données spécifiques existantes en rajoutant une pénalisation de 30 à 40%, soit par calcul purement théorique sur la base de la constitution du produit. Et dans un futur proche, eh bien, nous allons devoir appliquer le règlement produit de construction, le règlement européen qui encadre le marquage CE des produits et qui, ce nouveau règlement 2024, introduit également de nouvelles performances à déclarer, à savoir donc des performances environnementales, des substances dangereuses et autres impacts en application directe de la directive du règlement éco-conception qui régit tous les produits industriels. Donc ce ne sera plus seulement dans le cadre de projets de construction neuve, mais également tout produit de construction mis sur le marché, quelle que soit sa destination, en neuf ou en rénovation. Alors dans tout ça, vous me direz, ça c'est le rôle des fabricants, mais nous on n'est que organisation professionnelle. Donc une organisation, c'est une association qui représente des fabricants, pour notre part des fabricants français. Et notre rôle, c'est d'accompagner nos adhérents dans la conformité réglementaire, donc suivre les évolutions normatives et réglementaires. Également mettre à disposition de tous les acteurs, y compris les plus petits qui n'ont pas forcément les moyens de réaliser eux-mêmes leur FDES. Et pour cela, on réalise donc des FDES collectives qui sont le reflet des données collectées auprès des fabricants qui sont membres de notre organisation. Et ces données sont donc représentatives et fiables et constituent une base reconnue à la fois pour l'élaboration des données par défaut, mais également pour tous les bureaux d'études en phase avant-projet, lorsqu'on débroussaille un petit peu le projet justement de bâtiment et qu'on cherche à savoir si oui ou non il est éligible à la RE 2020. Alors pourquoi cherche-t-on justement à aller plus loin dans ces FDES de produits de la baie? Pour vous donner une image, vous avez ici la représentation de la contribution du lot 6, donc dans une ACV bâtiment RE 2020, la contribution à l'indicateur carbone construction, donc qui est celui qui rassemble tous les impacts carbone, à la fois des produits de construction et des équipements,
Et la réglementation fixe un plafond à ne pas dépasser. Donc là, vous avez en pointillé gras tout en haut le plafond qui est en vigueur actuellement depuis 2022 et jusqu'à 2025. Le deuxième, juste en dessous, c'est le prochain plafond, les seuils 2025. Encore un petit peu plus bas, en gris anthracite, les seuils en 2028. Et puis enfin, 2031, donc la trajectoire bas carbone fixée par la RE 2020. Et vous voyez qu'en l'état aujourd'hui, quel que soit le poids carbone du lot 6, en l'occurrence, on a fait varier le poids carbone d'une fenêtre, on passe le seuil RE 2020 confortablement. Et pour autant, on a une contribution en l'état entre 8 et 15% du plafond total, donc c'est pas rien. Le bloc bleu foncé du lot 6, c'est le deuxième, troisième ou quatrième contributeur à l'impact carbone total de la construction. Donc on est un contributeur considérable. Et vous voyez bien que les prochaines étapes, 2025, 2028, 2031, eh bien, il va falloir améliorer les impacts, parce que sinon, on ne passera pas en l'état. Donc chaque lot a sa part. Chaque partie de l'ouvrage fait ses efforts et fait de l'éco-conception pour réduire justement ces impacts environnementaux. Et notre lot n'y échappera pas. C'est pour ça qu'effectivement, on travaille ensemble pour minimiser ces impacts environnementaux. Alors, quels sont les critères d'utilisation de ces fiches collectives ? Eh bien, les produits éligibles doivent être conformes à ce qu'on appelle le cadre de validité. Chaque fiche énonce donc le produit type, ses impacts médians et les produits qui peuvent être associés à ce produit type, c'est-à-dire de la même famille, avec une conception et un mode de fabrication similaire, dans la mesure où le cadre de validité respecte une variation maximale de 35% par rapport aux impacts médians. Ça ne peut pas dépasser 35%. Et pour cela, donc, à la fin de la FDES, il y a un cadre qui définit les critères, les paramètres influents, sensibles, et les plages de variation possibles qui ne doivent pas être justement dépassées si on ne veut pas sortir du cadre. Alors, ces FDES collectives, lorsqu'on les enregistre en format configurable dans la base INES, elles peuvent ensuite être effectivement déclinées. Ce sont des FDES mères qui peuvent donner lieu à des FDES configurés qu'on appelle FDES filles. Et lorsqu'on reste justement dans ces paramètres de cadre de validité, qu'on ne va pas toucher à la conception, le principe du configurateur, c'est que toutes les filles de la génération déduite de la FDES mère collective vérifiée sont automatiquement elles-mêmes vérifiées, puisqu'elles rentrent dans les calculs qui ont déjà été contrôlés une première fois lors de la vérification de la FDES mère. Et le principe, c'est de pouvoir à la fois générer des FDES filles chantier, donc en affinant les paramètres spécifiques du chantier, la distance au lieu de fabrication, les paramètres, les spécificités des produits. Si par exemple on a une construction de bâtiments collectifs avec des fenêtres qui font toutes 3 ou 4 typologies de fenêtres bien définies, avec des formats définis, des finitions définies, eh bien, on va pouvoir affiner dans le configurateur ces paramètres et en déduire directement la FDES propre à ce chantier qui sera mieux disante que la FDES collective, et en tout cas plus appropriée à ce projet spécifique. Et pour aller plus loin, on peut également rentrer dans cette fois-ci le modèle du produit lui-même, aller vers les paramètres de conception, et là on passe dans de l'individualisation qui est propre à chaque produit, à chaque fabricant. Et donc pour cela, si on veut aller jusqu'à la FDES individuelle déclarée, il faut ajouter une couche de vérification pour s'assurer que ces paramètres propres aux fabricants sont bien ceux qui sont réellement existants et pratiqués dans l'unité de fabrication. Alors, DEB n'est pas le premier configurateur. Ça fait quelques années qu'il y a des configurateurs de FDES enregistrés dans la base INES. Mais avant DEB, il n'y avait que des configurateurs matériaux dédiés aux grandes familles du bois ou du béton ou de l'acier. Et donc qui, dès l'avant-projet, orientaient les choix du concepteur vers une technologie, une conception particulière. Et la spécificité de DEB, c'est justement de ne pas avoir d'a priori et de couvrir tous les produits de l'AB, quelle que soit leur conception. Et je vais laisser Vladimir continuer.
Du coup, le configurateur DEB des FDES, il a été agréé par le ministère de Transition écologique. Il figure sur le site RTRE Bâtiment Développement Durable-Gouv. Donc il fait partie des configurateurs officiels utilisés dans le cadre de la RE 2020. On voit, donc on en a parlé d'autres qui sont venus avant, les BC, SAFE, DEBois, etc. DEB, il a le numéro 1014, c'est son numéro d'agrément. Donc, c'est un configurateur qui figure sur toutes les bases de INIES et du ministère également. Si vous allez sur la base INIES pour les FDES concernés, vous avez une petite mention comme quoi il est configurable et on vous renvoie automatiquement vers le site DEB. Qui a créé ce configurateur? En fait, on s'est mis ensemble au sein du pôle fenêtre avec d'autres organisations des produits de la baie, le FME pour la menuiserie PVC, le SNFA pour les façades rideaux et menuiserie aluminium, le groupement Actibay pour tout ce qui est volet store, portail, porte industrielle, porte automatique, l'Union des métalliers de la FFB pour les garde-corps, les escaliers, les porte-aciers et le Codifab pour tout ce qui concerne la menuiserie bois. Du coup, l'ensemble de ces familles-là sont présentes sur le configurateur DEB. Ça facilite aussi la vie aux bureaux d'études et à ceux qui font la CV du bâtiment d'avoir tous ces produits sur un seul site où ils pourront configurer les FDES facilement pour tout le lot façade, le lot 6 qu'on a vu, justement. Et au niveau les besoins adressés, comme on l'a déjà dit, voilà, c'est de regrouper plutôt que de faire 4 ou 5 configurateurs différents pour chaque entité. Nous, on a voulu grouper. Ça nous permet aussi d'optimiser les coûts en quelque sorte. On a une seule plateforme, un seul outil à financer avec AppCivi. Et ça nous permet aussi de répondre aux besoins de chaque client, des chantiers, optimiser les données collectives. On a des bureaux d'études qui passe par le configurateur. Il est ouvert à tout le monde peut se créer un profil et générer les FDES. Ça peut être les fabricants des produits, ils ont cette possibilité-là. Une fois de plus, il faut juste que le produit pour lequel ils souhaitent faire une FDES chantier rentre dans le cadre de validité de la FDES mère. Mais outre ça, c'est possible s'ils sont adhérents de leur organisation professionnelle qui est derrière le configurateur. Ils ont la possibilité de générer automatiquement, selon leur chantier, selon leurs besoins, une FDES personnalisée et déjà vérifiée. Il n'y a pas besoin de passer par un vérificateur derrière pour l'utiliser. Et on propose également, on va prochainement proposer une fonction dite d'éco-conception qui vous permettra de faire une pré-étude environnementale de votre FDES. Surtout, ça pourrait être utile avant de vous lancer dans un projet de création d'une FDES individuelle. Et je vais passer la parole maintenant à Damien pour présenter un peu plus en détail les différentes fonctionnalités et comment ça marche, ce configurateur-là. Donc effectivement, là pour l'instant, à l'heure actuelle, en fait, les familles qui sont configurables, c'est les volets roulants en aluminium et en PVC, les volets battants et coulissants en bois PVC, les stores aluminium, les portes automatiques piétonnes, les portes sectionnelles. On est encore en train de développer donc les nouvelles familles de produits, parce que donc on a mis en place le configurateur, il est accessible, mais on rajoute des familles au fur et à mesure. Donc celles qui sont prévues, c'est les fenêtres et les porte-fenêtres en PVC, celles en mixte PVC aluminium, les rideaux métalliques motorisés, les volets battants coulissants aluminium et les portes mixtes bois aluminium. Donc d'ici, normalement, fin 2025, on devrait avoir toutes ces familles de produits rajoutées en plus sur le configurateur qui vont permettre de générer des FDES de chantier. L'idée, donc, comme l'a dit Ludivine, on a un configurateur, finalement, on a des configurateurs par matériaux, comme on a parlé de DEBois. Là, DEB permet une autre entrée, mais comme on travaille en même temps avec DEBois, puisque donc DEBois avait fait une ancienne version, on est en train de refaire la nouvelle version. Bien sûr, on met en conformité de manière à ce que ce qui est porte mixte bois aluminium et volet battant, tout ce qui est en bois, soit cohérent sur DEBois et sur DEB pour qu'on ait bien le même résultat, peu importe l'entrée. Ça dépend de ce qu'on choisit du projet, quoi.
Alors les règles du jeu, tout d'abord il faut une F2S mère collective, vérifiée, qui sont enregistrées dans la base INIS. Ensuite, le configurateur nécessite une vérification supplémentaire. Donc on a une vérification des paramètres qui vont être sélectionnés, de la cohérence du calcul et des fichiers qui seront générés. Donc on va générer avec le configurateur un PDF, donc qui va être comme une F2S qu'on a l'habitude de trouver sur INIS, mais également un XML qui va permettre directement au logiciel d'ACV Bâtiment d'intégrer le calcul et de pouvoir l'utiliser de manière plus facile que juste un fichier PDF. Pour ce qui est du retour d'expérience, on a lancé la plateforme DEB en octobre 2021. En 2023, donc on avait 474 utilisateurs. En 2024, on en a plus de 1000. Ça fait environ 40 utilisateurs par mois qui viennent nous rejoindre. On avait 2785 FDES édités à fin 2023 et on arrive à 4625 à juin 2024. Donc ça tourne entre 200 par mois en 2023 et 300 par mois en 2024. Forcément, plus on a d'inscrits, plus ça va vite pour augmenter le nombre de FDES. Et avec les familles qu'on va rajouter, on s'attend à ce qu'il y en ait encore plus. Donc, pour montrer un petit peu concrètement à quoi ça ressemble, pour ouvrir un compte, donc vous pouvez aller tous, c'est ouvert à tout le monde, sur www.deb.fr. Donc on s'inscrit tout simplement, il suffit de cliquer sur s'inscrire. On a ce petit encart qui s'ouvre. Il suffit de rentrer son nom, son prénom, etc. Pour information, tout ce qui est les informations rentrées dedans, elles ne sont pas utilisées ni communiquées à l'extérieur. Elles restent uniquement en interne voilà, pour nous. Ensuite, on reçoit un message, on a un email, donc il faut bien vérifier que cet email ne passe pas dans les spams ou ne soit pas bloqué par un système de filtre type Mail in Black, puisque ça arrive. Si jamais il y a un problème, vous pouvez nous contacter sur admin@deb.fr. Et donc après, on arrive, une fois qu'on s'est connecté, sur le configurateur. Donc là, on n'a pas pu le présenter en direct, mais en tout cas, vous pouvez y aller, ça fonctionne. Donc on voit qu'on a les fenêtres, porte-fenêtres, les volets, les stores. Donc on a tous les calculs qui sont en dessous. Ça, c'est l'espace personnel où on peut revoir ses coordonnées, changer son mot de passe si on veut. Donc le fonctionnement. Pour ce qui est d'une F2S de chantier, voilà, j'ai pris un exemple au hasard, un volet roulant en PVC manuel. Donc la F2S collective, comme l'a dit Ludivine, en fait, on est obligé pour une histoire de variation de répondre au plus ou moins de 35%. Si la variabilité en fait, des résultats est trop importante, on est même obligé de déclarer le produit maximisant. Donc là, un exemple concret, la FDES de volet roulant PVC manuel, elle fait 89 kg de CO2 normalement. Pour un chantier particulier, si on a une surface qui est entre 1 m² et 1,44 m² avec une distance au chantier inférieure à 250 km sur un type de pose rénovation, là il y a juste ces paramètres, et déjà on peut générer une FDES qui aura quasiment la moitié d'impact en moins et qui sera vraiment spécifique au chantier. Donc on voit qu'on a le paramétrage à gauche et à droite les résultats. On peut choisir l'indicateur environnemental et on peut choisir l'étape du cycle de vie pour le résultat. En dessous, donc on ne le voit pas sur cette diapo, mais on a un histogramme qui présente le résultat par étape. Donc sur l'étape de fabrication, d'installation, de mise en œuvre, d'étape de phase de vie, de fin de vie, etc. Et on peut jouer sur les différents indicateurs. Donc ensuite, on a le bouton, donc on enregistre sa F2S, on génère, on peut, comme j'avais dit, générer un fichier PDF ou un fichier XML. On a un espace pour retrouver tous nos calculs où on peut venir modifier un calcul s'il n'a pas déjà généré une F2S, parce que s'il a généré une F2S, en fait, ce calcul est bloqué parce qu'il peut servir éventuellement pour une ACV bâtiment. Donc par sécurité, en fait, on le bloque, on ne peut plus venir le modifier. Par contre, tant qu'il n'a pas généré, si on est juste en cas d'étude qu'on n'a pas encore généré la F2S, on peut venir le modifier, le supprimer ou éventuellement le dupliquer. Alors maintenant, donc, Vladimir en a un petit peu parlé, on est en train de développer un mode éco-conception qui va permettre aux fabricants d'aller plus loin en fait, et de pouvoir calculer un petit peu sa FDES comme on le ferait avec un outil d'analyse de cycle de vie. Sauf que pour ceux qui ont utilisé un outil d'analyse de cycle de vie, c'est pas bien simple, ça coûte assez cher, il faut une base de données. Nous, tout ça, on l'a pré-mâché, c'est-à-dire que pour un produit donné, on a déjà repris des données de base de données, on a déjà fait toute la méthodologie et on propose donc aux fabricants de venir sélectionner pour son produit
Les caractéristiques. Alors ça va être par exemple si c'était un volet motorisé, le type de moteur, la puissance du moteur, la distance d'approvisionnement, des choses comme ça. Et pour les composants, toujours pour un volet, donc on précise le tablier, en quoi il est fait, quel est le taux de chute, la distance d'approvisionnement. En fait, c'est vraiment comme un outil d'analyse de cycle de vie, mais qui est déjà un petit peu défini pour permettre à tout le monde de l'utiliser. Donc on rajoute, par exemple, on peut configurer les différents composants du produit et on a la possibilité de mettre pas mal de composants. Enfin, comme pour une analyse de cycle de vie classique, on vient définir l'emballage, comment est emballé le produit, les données de fabrication, donc la consommation d'électricité du site, la consommation de lubrifiant, de gaz naturel, etc. Et on peut générer un rapport d'éco-conception. Donc j'ai dit que c'était en cours de développement parce que justement c'est ce rapport qu'on doit encore améliorer. Il y a encore des petits points d'amélioration de manière à donner un rapport qui soit vraiment utilisable et intéressant pour pouvoir identifier surtout où se situent les impacts. C'est ça l'intérêt de cet outil, c'est de pouvoir aider les fabricants à améliorer leur conception, à savoir finalement si l'impact se situe sur la distance d'approvisionnement ou si c'est sur tel ou tel matériau. C'est tout l'intérêt. Ça fournit également un tableau de résultats. Voilà. Donc autrement, un autre aspect de DEB aussi, dont on voulait parler dans cette présentation, c'est les PEP. Parce qu'en fait, pour les volets roulants et les stores, on a deux catégories de produits. Donc on a des produits qui sont manuels et les produits motorisés actuellement. Cependant, c'est pas, au niveau de l'ACV bâtiment, c'est pas très clair la façon dont doivent être séparés ces produits et il apparaît peut-être plus simple de faire des volets non motorisés et d'associer le moteur. C'était aussi la volonté des motoristes de mettre en avant les calculs qu'ils ont fait de leur côté et donc ils ont fait faire des PEP qui sont des équivalents des FDES pour les matériels électriques. Et donc ces PEP en fait sont générés souvent donc, comme des FDES, on a un document PDF et on a un fichier d'extrapolation en Excel. Là, avec donc, le groupement Actibé et Ignes, qui est le groupement des motoristes de volets et de store, si je ne me trompe pas, la domotique de manière générale. Et donc ils ont fait un PEP pour la motorisation avec un fichier d'extrapolation. On propose d'intégrer ce fichier d'extrapolation dans DEB de manière à avoir une seule entrée pour pouvoir générer son volet puis son moteur avec, ce qui va être encore plus précis que de faire un calcul de volet motorisé. Et donc ça c'est quelque chose qui va bientôt aussi arriver sur DEB qu'on est en train de finaliser. Enfin, voilà, pour ce qui est de l'enrichissement du configurateur, donc comme je l'avais dit, il y a plusieurs nouvelles familles de FDES qui vont être configurables, et des fenêtres, des rideaux, des volets, des portes. On va généraliser l'éco-conception sur la majorité des calculs. Et on prévoit aussi, un peu dans le même thème que l'éco-conception, finalement de développer sa propre FDES individuelle. Parce que finalement, une fois qu'on a rentré les compositions de chacun de ces composants, il resterait finalement qu'une vérification complémentaire allégée qui va constituer une vérification uniquement des informations qui sont rentrées dans le configurateur, puisque tout ce qui était derrière, en amont, que fait un ACViste classique, avec un logiciel tel Cima Pro ou Gabi, tout ça, on l'aura fait vérifier déjà, et donc on n'aura plus besoin d'aller faire une lourde vérification. C'est juste une vérification des masses de matériaux et des caractéristiques telles que le contenu recyclé ou le type de vitrage ou des choses comme ça. Donc l'outil DEB, en fait, c'est un outil qui a un cœur commun avec d'autres outils, comme j'en ai parlé, DE Bois, la nouvelle version, mais également DE Bois de France et d'autres configurateurs privés. Et donc, cette plateforme, en fait, on continue constamment de l'améliorer et de développer encore des fonctionnalités. Donc on a développé une fonctionnalité, c'est un lien avec la plateforme EDEC. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme EDEC, c'est surtout utilisé par les logiciels d'ACV bâtiment.
C'est-à-dire qu'eux ont une plateforme sur laquelle ils créent un espace. Ils peuvent ainsi aller sur les configurateurs, calculer un produit avec un configurateur, le renvoyer sur leur plateforme et ils peuvent utiliser les résultats plus facilement comme ça. On a développé donc la possibilité de dupliquer un calcul, c'est quelque chose d'assez récent. Pour pouvoir créer donc les FDES individuels, on a rajouté des champs tels que la possibilité de mettre des images, des textes libres, etc. On a ajouté une section assistance. On a donc permis la création de groupes, ce qui fait que si vous allez sur DEB, selon votre login, en fait, vous n'aurez pas forcément la même visibilité parce que selon le groupe sur lequel vous êtes, vous n'avez pas accès aux mêmes fonctions. Ça intéresse certains acteurs pour privilégier des calculs plutôt que d'autres. Et ensuite, on met à jour le code régulièrement et des autotests pour garantir la stabilité de notre application, donc tout au long de sa durée de vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement et on peut le faire sur l'ensemble de nos configurateurs d'un seul tenant. Pour ce qui est des améliorations à venir, donc on prévoit de rajouter des fonctionnalités telles que le multilangue, des rapports d'éco-conception plus développés, j'en ai parlé, donc qui vont permettre de fournir des histogrammes, des camemberts, des choses comme ça. Des générations de fichiers Excel qui vont permettre de faciliter un petit peu l'utilisation des résultats et des données rentrées. Le partage des calculs entre utilisateurs, l'accès aux vérificateurs pour validation. Parce que ce qu'on souhaite, c'est de rendre la solution de plus en plus robuste et de plus en plus fiable pour éviter des dérives et qu'on soit toujours sûr que les calculs qui sont issus du configurateur soient justes. Et enfin, on met en place de plus en plus, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à mettre en place et qu'on souhaite développer, c'est des API, c'est des systèmes qui vont permettre de directement communiquer avec les ERP des fabricants de manière à ce qu'il n'ait plus besoin d'aller collecter les données et de les rentrer dans notre outil. L'idée, c'est qu'ils utilisent leur outil métier et que cet outil métier va envoyer les informations directement dans le configurateur et le configurateur peut renvoyer les résultats. Ça peut être intéressant, notamment même à l'échelle du devis. On peut rentrer comme ça les caractéristiques de son produit. Et sur le devis, on a déjà l'impact, la FDES finalement, qui est générée. Pour ce qui est donc toujours dans le cadre d'ailleurs de cette API, ouais, c'est pour les perspectives qu'on voit, nous, vous avez peut-être entendu parler du RPC 2024, donc règlement des produits de construction qui arrive. Et donc, on va avoir de plus en plus de déclarations environnementales à faire, parce que d'après le RPC, finalement, c'est tous les produits de construction qui vont être concernés par une déclaration environnementale. Et donc, pour nous, le configurateur peut être une bonne solution pour développer ce genre pour répondre en tout cas à cette demande. Et voilà, s'il y avait encore quelque chose à ajouter, Ludivine ou... Alors pour insister effectivement sur le fait que ce règlement européen a été voté par le Parlement en avril et sera publié en novembre, donc c'est quelque chose qui est validé définitivement, que la famille des produits de l'AB, en tout cas des portes et fenêtres et même un petit peu plus, est la première par ordre de priorité à appliquer prochainement ce RPC. Alors quand on dit prochainement, c'est pas en 2025. Hein, on aura 3 ans pour mettre à jour toutes les normes produits qui permettront le marquage CE. Donc dans ces normes seront prévues effectivement la déclaration des performances environnementales. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a une continuité avec la norme socle des FDES et des déclarations environnementales en Europe. C'est la même norme européenne. L'autre bonne nouvelle, c'est que pour ce qui concerne l'utilisation en France de ces données, notamment pour alimenter la RE 2020, mais peut-être prochainement les autres réglementations, notamment pour la rénovation, eh bien, les pouvoirs publics veulent une continuité et qu'il y a actuellement des discussions entre la BASINES
et le gouvernement, le ministère, pour permettre cette continuité. Donc que la base Nièce continue d'être le réceptacle des déclarations environnementales et en tout cas des données éligibles au calcul réglementaire. Maintenant, rien n'est encore couché définitivement sur le papier. C'est aussi le souhait des fabricants, des industriels que nous représentons et de tous les acteurs du bâtiment de ne pas basculer dans une nouvelle ère qui remettra en jeu et en cause tout ce qui a été fait précédemment. À savoir que quand je vous dis que la famille des fenêtres est la première à basculer, les suivantes donc progressivement le feront, mais qu'on prévoit une fin de basculement total à 2039. Donc ça fait long. Et si pendant 15 ans, on doit jongler avec des FDES d'un côté et des données RPC de l'autre, ça va être un petit peu compliqué, surtout si ce n'est pas la même base. Donc ce que l'on voit sous-jacent, c'est aussi plus de contrôle. Donc effectivement, avoir recours à un outil qui automatise la vérification et qui donne de la sécurité, de la garantie dans la pertinence et la justesse des données, c'est plutôt positif. Que chaque fabricant devra prendre la responsabilité de sa déclaration CE. Donc, est-ce qu'on va vers une généralisation de l'individualisation, en tout cas du paramétrage des données pour qu'elles reflètent les performances réelles du produit mis sur le marché? Et comme le disait Damien, le configurateur DEB pourrait être une solution, comme les autres configurateurs d'ailleurs, pour répondre aux besoins du RPC. Et on entend bien y travailler ensemble dans les années à venir pour continuer d'accompagner les fabricants dans leur démarche. Oui, surtout qu'en plus pour le RPC, apparemment, il n'y a plus de marge de manœuvre de plus ou moins 35%. C'est le pire des cas qui doit être appliqué, donc le résultat majorant dans tous les cas. C'est ça, soit on est capable de montrer que le produit type est le bon, soit on déclare l'impact le plus pessimiste. Et donc ça remet en cause l'éligibilité de tous les projets à la RE 2020 au regard des futurs seuils. Avez-vous des questions? Merci. Très bien. Vous voulez rajouter un petit dernier mot avant de conclure et dire au revoir? Si effectivement il y a des questions parmi N'hésitez pas. les participants, on sera heureux d'y répondre. Ou plus tard. Ou plus tard, voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur l'utilisation, sur la vérification, voilà, sur tout ça. Merci beaucoup à vous trois d'être venus et on vous souhaite une très bonne fin de salon. Vous avez en effet les contacts et puis n'hésitez pas si vous souhaitez prolonger les échanges. On peut vous retrouver dans quel hall? Dans le hall 6 sur le stand 6, du pôle fenêtre, voilà. Jusqu'à ce soir. Très bien. Sinon en ligne. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci. Merci.